Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, c'est Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, tu ordonneras, cette paracha, c'est la suite de la paracha précédente. Dans la paracha précédente, on a vu comment il fallait construire le Beth Amikdash. Dans cette paracha de cette semaine, dans Bezrat Hashem, on va étudier comment il fallait préparer, comment il fallait tisser les habits des Kohanim. On va parler de quelques sacrifices, aussi de quelques objets de Beth Amikdash. La paracha, elle commence d'abord Shemen la Maor, le Alot Ner Tamid, comment il fallait fabriquer l'huile d'olive pour pouvoir allumer la menorah, le candélabre. On l'a allumé la veille, et il est resté allumé toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Après la paracha, elle nous parle des habits de Kohen Gadol, la façon qu'il fallait fabriquer ces habits. Le Kohen Gadol, il avait 8 sortes d'habits et le Kohen Idiot, il avait 4. Le Kohen Gadol, il avait le éphod, on va expliquer chaque habit tout à l'heure, c'est quoi. Choshen, Me'il, Tzitz, Kutonet, Mitznefet, Avnet ou Michnasai. Alors le éphod, c'est un genre de tablier. Normalement, les tabliers, on les met devant, mais c'était un genre de tablier qu'on les mettait à l'envers et on l'attachait devant. Et le tablier derrière, il était long, il touchait le talon de Kohen Gadol. Le tablier, il avait mis à part qu'est-ce qu'on attachait devant. Il avait aussi 2 genres de bretelles qui montaient vers en haut. Et dans chaque bretelle, il y avait une pierre. Et sur chaque pierre, on marquait là-bas 6 tribus. Total, ça faisait les 12 tribus. Après, on va voir qu'est-ce qu'on faisait avec ces bretelles, qu'est-ce qu'on a attaché. Après, on parle ici de Choshen. Choshen, c'est les pectorales. Les pectorales que les Kohen y mettaient devant. Avec les 12 pierres, il y avait les 12 tribus. Mis à part les 12 tribus, c'était marqué là-bas aussi Avraham, Yitzhak et Yaakov et Shifté Yeshurun. Maintenant, le pectoral, on l'a attaché avec les 2 pierres qui sortaient des bretelles de tablier de derrière et on l'a attaché. Et comme ça, le Kohen, il avait les pectorales avec les 12 pierres qu'il avait sur lui, sur les éphodes. Après, la paracha, elle nous parle comment il fallait fabriquer le me'il. Le me'il, c'est un genre de tunique que le Kohen, il le mettait. Il était tissé avec de coton, avec une couleur de bleu azur. Et en bas de ce manteau, on mettait là-bas 72 clochers. Au moment que le Kohen il marchait, ça sonnait. Après, on parle ici des tzitz. Tzitz, c'est une plaque d'or qui s'était marquée là-bas, Kodesh Lachem. Mais l'Hachem, c'était marqué là-bas le vrai nom d'Hachem, que le Kohen il mettait sur son front cette plaque d'or avec 2 fils bleu azur qu'il attachait derrière. Et il y avait un 3e fil qui sortait au milieu, qui passait le chapeau de Kohen, et il l'a attaché derrière sur la nuque avec les autres. Après, on parle de coutonnet. Le coutonnet, elle était faite en pishtan, elle était toute fermée. Il y en a qui disent que c'était une tunique fermée. Ils n'avaient que des manches pour passer les mains et un rond pour pouvoir passer la tête, mais elle était toute fermée entière et le Kohen, il mettait ça sur son corps. Après, on parle des mitznefet. Mitznefet, c'est un genre de chapeau que le Kohen il mettait sur sa tête. Et la longueur de ces mitznefet, de ce bonnet, de ce chapeau, il faisait à peu près 8 mètres. Après, on parle de Avnet. Avnet, c'est un tissu qui était très long, à peu près à quelques centimètres près, 16 mètres de longueur, que le Kohen il entourait, c'est un genre de ceinture, que le Kohen il entourait autour de son corps. Maintenant, cette tissu, on l'a fabriqué des 4 sortes de tissus. La paracha encore, elle continue, elle parle du pantalon. Le pantalon de Kohen, il fallait aussi le faire de pishtan. Et le pantalon, le Kohen, il le levait en haut de son nombril, à peu près au niveau de son cœur. Et le pantalon, il était court, il n'était pas long, il arrivait à peu près jusqu'à ses genoux. Après, dans la fin de la paracha, on parle ici de la façon comment il fallait sanctifier les Kohanim, comment il fallait sanctifier le Mizbeach quand on a fini la construction. Et après, dans le Mizbeach, on explique qu'il y avait le Mizbeach Aktoret, où le Kohen, 2 fois par jour, il faisait les encens. Le matin et le soir, il faisait les encens. Les encens, il fallait prendre plusieurs épices, et il fallait les faire travailler le Ktoret. Et le Kohen, il faisait ça 2 fois par jour. Une petite parenthèse,
il y a une ségoula, le Kaf HaChaim, il ramène tout celui qui lit les Ktoret dans un parchemin, c'est un bon signe pour la Parnassa. D'où on apprend ça des Mishnah Yoma, que les Kohanim, chaque fois, ils faisaient une loterie pour voir qui va gagner aujourd'hui faire les encens, les Ketoret. Mais là-bas, la Mishnah dit que les Kohen, ils faisaient le Ketoret une fois dans sa vie, pas deux fois. Pourquoi? Parce que le Kohen qui faisait les encens, il devenait tellement riche qu'il avait d'argent jusqu'à la fin de sa vie, pour lui et pour encore 2 générations. Alors il n'avait plus besoin encore de faire les encens. Alors il ne participait pas à la loterie, il ne participait plus à la loterie pour faire les encens. Alors d'ici Kaf HaChaim, il dit que celui qui lit le Ktoret dans un parchemin, c'est un bon signe pour la Parnassa. Alors on lit le Ktoret 3 fois par jour, on le lit le matin avant la Tfila, et on la lit avant Aleinu le Shaber dans Kaveh et à Mincha. Mais au Beth Amikdash, on faisait les encens 2 fois par jour. Dans cette paracha, il y a 101 psukim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.